Et voilà, et ben on continue sur la troisième vidéo. Alors cette fois, on va parler du voyage, du rapatriement de vos loulous. Voilà, alors que vous soyez famille d'accueil ou adoptant, vous avez eu une de mes bénévoles avec qui, voilà, il y a eu le questionnaire pour l'adoption ou l'accueil en famille d'accueil. Et maintenant, voilà, ça va être le moment, vos loulous vont arriver. Donc, pour ce qui concerne l'administratif, pour les familles d'accueil, Viviane va vous envoyer les contrats à signer et à lui retourner à elle directement par mail. Pour les adoptants, les contrats seront signés à l'arrivée. Donc vous avez fait, en principe, les virements sont faits avant l'arrivée et on signera le contrat d'adoption directement le jour même de l'arrivée. Voilà, pour le moment, on n'est pas à l'arrivée, on est bientôt au départ. Donc les chiens, maintenant, sont rapatriés par camion, c'est par transporteur agréé, donc les transports Happy Pet Transport. Il y a Christina et John. John, c'est le chauffeur. C'est un couple absolument merveilleux, gentil et qui s'occupe très très bien, surtout de nos animaux. C'est pour ça qu'ils sont vraiment très très gentils. Non, voilà, c'est un couple vraiment adorable. Ils sont très sérieux. Le camion est vraiment aux normes de transport animalier. Les cages sont très propres. Ils ont des alaises qui sont changées plusieurs fois pendant le voyage. Donc, ils vont partir le jeudi. Hein, le jeudi, dans la matinée, ça, moi, je peux pas vous dire l'heure. L'Enota va faire la répartition des chiens dans le camion. C'est elle qui connaît les ententes, les possibilités, donc selon les tailles. Voilà, c'est vu par l'Enota avec John et Christina au moment du départ. Donc, ils vont partir le jeudi. Ils ont pour aller, oh là, je trouve plus mes notes. Enfin, voilà, il y a environ 2400 kilomètres, à peu près 30 heures de transport. Donc, je ne peux pas vous dire, excusez-moi, je regarde mes notes, hein, je devrais tout savoir par cœur. Hein. Voilà, j'ai retrouvé donc 2400 kilomètres, 30 heures de route. Donc, ils partent le jeudi, ils arrivent le samedi fin de matinée, début d'après-midi, au moment où je vous parle. De toute façon, déjà, le camion est pas parti. On ne peut pas vous donner une heure exacte. Disons que le vendredi, on sait un peu plus. Donc, évidemment, John ne vient pas rien que pour l'Arche d'éternité. Il a d'autres associations, il a d'autres points de dépôt. Ça, on préviendra les familles. Il y a le poste sur le forum. Pour chaque arrivée, il y a un poste. On vous donne les informations. Les films que je suis en train de faire sont mis sur chaque poste des arrivées. Donc voilà, on vous donnera les informations au fur et à mesure qu'on les aura. Voilà. Alors, pas la peine de nous demander à quelle heure il arrive, surtout une semaine avant, 4 jours avant. On ne sait pas. Voilà, on sait que c'est fin de matinée, début d'après-midi. Des fois, c'est même un petit peu plus tard, vers 16 heures. Voilà, donc ça, vous le saurez, vous serez avertis de toute façon. Les chiens partent, ils ont donc un passeport roumain, une puce électronique roumaine. Ils sont vaccinés selon le protocole roumain. Donc, mes bénévoles ont dû vous expliquer. Les chiots, ils ont le protocole de vaccination français maintenant. C'est un accord qu'on a obtenu avec les NUTA. Les chiens qui sont d'un certain âge, qui sont depuis longtemps au refuge, sont vaccinés tous les ans. Donc voilà, pas de souci pour leur vaccination non plus. Les chiens nouvellement arrivés, on essaye qu'ils aient le protocole de vaccination français. Voilà. Alors, ça ne concerne que le DHPI, DHPL, puisque le vaccin antirabique n'est qu'une fois par an. Donc, vous n'aurez, et c'est pas obligatoire en France. Donc, si vous le souhaitez, vous ferez vacciner votre chien 1 an après la date de vaccination qui est marquée sur le passeport. Hein. Voilà. À l'arrivée, de toute façon, nous avons un contrôle vétérinaire, donc qui vient, qui vérifie, voilà, il fait un
examen sanitaire, il vérifie l'identification et là, s'il y a quelque chose à vous dire pour les vaccins ou autres, vous le saurez, hein. Je veux pas vous faire peur. Si le chien a un problème de santé connu par les NUTA, vous êtes au courant. Nous sommes tout à fait transparents et on ne vous cache rien. Tout ce qu'on a à vous dire, vous le savez. Des fois, on préfère pas mettre sur le forum, mais les familles sont prévenues directement. Enfin, ne vous inquiétez pas, hein, quand je dis pas mis sur le forum, quasiment tout est dit. On rentre dans les détails avec la famille. Bon, les chiens qui arrivent sont en bonne santé. Ils sont quand même contrôlés à l'arrivée, hein, c'est un choix que nous avons fait. Et donc, ils ont une puce. Alors, j'insiste, écoutez-moi bien. Hein? Là, vous arrêtez tout ce que vous faites, vous m'écoutez. Ils ont une puce électronique roumaine qui est enregistrée sur le fichier Rompetid en Roumanie. Voilà, on est bien clair, en Roumanie. Le chien, il va arriver en France avec sa puce roumaine. Sa puce, c'est pas parce qu'il a passé la frontière qu'elle devient française. Le chien qui arrive en France n'est pas enregistré sur le fichier ICAD. ICAD est le fichier d'enregistrement pour les animaux. Ça ne se fait pas automatiquement parce qu'il passe la frontière. À l'arrivée, un médecin vétérinaire va remplir le certificat d'importation lors d'échanges intracommunautaires. C'est nous qui nous chargeons, enfin c'est une de mes bénévoles qui se charge d'enregistrer, de compléter les certificats, qui les envoie à ICAD avec certaines pages du passeport et plus un chèque parce que c'est une démarche payante. Donc vous n'avez strictement rien à faire au niveau de l'identification. Alors que ce soit famille d'accueil ou adoptant, c'est pareil, on s'en occupe. Après ICAD, ça prend un certain temps avant que le chien soit sur le fichier ICAD. Donc, si vous allez chez le vétérinaire, on va dire dans la semaine de son arrivée, il va vous dire il n'est pas sur ICAD. C'est normal, il vient d'arriver. Donc, il nous faut quand même le temps de compléter ces certificats, de les envoyer. Il faut le temps qu'ICAD fasse son travail. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc ne vous inquiétez pas, ne le faites pas en double, sinon ça va compliquer encore les choses. Nous le faisons. J'espère que là, j'ai bien été clair et que tout le monde a bien enregistré ce détail. Donc, une fois qu'il est enregistré sur ICAD, j'ai une autre bénévole qui est Karine, cette fois, qui surveille les nouvelles. Alors, on dit bien, là, ça concerne les adoptants. On demande bien aux adoptants de nous donner des nouvelles régulièrement du chien. De préférence sur le forum, puisque le forum, c'est notre base de données, c'est notre Bible, il y a tout dedans. Donc, on aime bien que vous veniez sur le forum donner des nouvelles du chien, des photos. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez faire appel à une bénévole pour vous aider. On vous donnera le lien, le tuto pour mettre les photos. Donc, dès lors où nous avons beaucoup de nouvelles, qu'on est sûr que tout se passe bien, votre loulou sera mis automatiquement à votre nom par Karine. Hein. Pour les chiens, les chiots qui arrivent non stérilisés, puisqu'en principe tous les adultes arrivent stérilisés, c'est une démarche un petit peu différente. On passera votre loulou à votre nom une fois que le chien sera stérilisé. Pensez surtout à nous envoyer le certificat de stérilisation. Sinon, on bougera pas parce que on n'a pas de boule de cristal et si vous nous le dites pas que vous avez fait stériliser votre chien, on peut pas le savoir. Voilà. Donc, il est très important pour le jour de l'arrivée que vous ayez un collier avec une plaque avec son nom, votre numéro de téléphone et marqué surtout stérilisé. Pourquoi cette mention? Alors, c'est peut-être bête, mais il y a des chiens qui se font voler pour la reproduction. Si les voleurs voient stérilisé sur la plaque, il y a des chances quand même qu'ils abandonnent le chien très rapidement, sauf si c'était pour faire la manche ou des chiens de combat. En tout cas, le jour de l'arrivée, vous avez le harnais, on vous a donné les modèles que l'on veut. Prenez des harnais simples, n'investissez pas tout de suite dans des harnais très sophistiqués. Et le collier. De toute façon, nous, à l'arrivée, on a quand même des harnais et si les tailles ne vont pas, on pourra faire des échanges, je vous en vendrai un. Voilà.
Donc ça, pour le contrat, les vaccins, je vous ai dit. Donc le chien, il va faire donc 30 heures de camion, il va arriver. Le chien qui était en Roumanie, dans le refuge, après le vécu qu'il a eu, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, il arrive au refuge, il est vraiment... voilà, c'est calme, c'est un asile de paix, c'est vraiment un refuge là, hein, et non plus un écarissage, où le chien réapprend à vivre, il est bien et tout. Là, on va l'enlever de ça. Il va être dans le camion pendant 30 heures et il va arriver. Et à l'arrivée, généralement, bon, c'est très rare qu'un chien qui arrive. Donc, c'est au moins une dizaine de chiens qui arrivent d'un coup. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Mettez-vous, s'il vous plaît, à la place du chien. Le chien, il était dans un refuge où il n'y a que Caustica, donc toute la semaine, les Nuta, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, qui est là le week-end, et autant que possible. Le chien, il n'y a pas la radio au refuge, il y a pas non plus la télé, il y a pas de il y a très peu de voitures puisque le refuge, il est vraiment complètement isolé derrière Pélinu. Alors Pélinu était déjà un tout petit village. Je crois qu'il y a une quinzaine de maisons au maximum et le refuge est après Pélinu. Et là, c'est vraiment, comme on dit chez nous, rapatrié par les corbeaux. Donc, ils n'ont pas l'habitude au bruit, ils n'ont pas l'habitude des gens, sauf si ils étaient dans une grande ville et que les gens ne sont toujours pas bienveillants avec les chiens. Ils ont passé, donc ils étaient bien au refuge avec les Nuta, on les met dans un camion et à l'arrivée, oh là là, il y a un attroupement de martiens, de petits bonhommes verts qui parlent un langage très bizarre que les chiens ne comprennent pas. Certains chiens peuvent être affolés. Donc, ce que je veux dire là, ça va sûrement pas plaire à tout le monde. Soyez doux à l'arrivée, soyez le plus calme possible, ne faites pas de grands gestes, ne criez pas. Voilà. Vous pouvez prendre tendrement votre chien s'il a envie, sinon, on vous réexpliquera au moment de l'arrivée. Il faudra être patient, doux. Voilà, votre chien, il est un peu... là, si moi, je vous catapulte sur Mars et que vous atterrissez, vous avez un bonhomme vert qui vous parle un langage étrange, vous ne serez pas très rassuré. Et ben, nos toutous qui arrivent, c'est un peu pareil. Alors, les saucisses, on va parler des saucisses, les saucisses magiques. Alors, c'est des saucisses type Knacky Erta, enfin bref, on s'en fiche de la marque. Il faut que vous arriviez avec des saucisses fumées. Famille d'accueil, adoptant, c'est pareil. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va commencer un peu l'éducation positive. Votre première rencontre avec votre toutou, il faut qu'elle soit positive. Et qu'est-ce qui est positif pour un chien, surtout qui n'a jamais mangé de saucisse? C'est bien quelque chose d'appétant, de bien parfumé, quelque chose qui va très vite aimer. Et voilà, vous allez avoir un premier contact très favorable. Et ça va aider à la relation avec votre toutou. Alors certains sont tellement un peu apeurés, déboussolés, qu'ils n'osent pas trop manger, c'est très rare. Mais la saucisse fumée fait des merveilles. Elle va faire aussi des merveilles pour l'éducation, mais on y reviendra plus tard. Hein. Donc voilà, donc je résume, ils ont 30 heures de voyage, ils ont 2400 km environ, ils ont une puce roumaine qui sera enregistrée sur le fichier ICAD, vous arrivez avec un harnais, un collier avec une médaille, une laisse, et les saucisses fumées. Voilà. Le lieu de rendez-vous, il est marqué donc sur le poste, sur le forum. Hein. Donc, comme je disais, je le répète, chaque arrivée a un poste avec tous les détails, les indications et les fameuses vidéos que je suis en train de faire. Je pense qu'à ce niveau-là, là, je vous ai tout dit. Hein. Ma vidéo fait 14 minutes, donc peut-être que je vais faire une autre vidéo sur l'éducation du chien et ses premiers moments chez vous.
Voilà, on a parlé du contrat d'adoption. Alors, quand j'envoie, c'est quand Viviane envoie le contrat famille d'accueil, il faut que vous envoyez le contrat de famille d'accueil signé à Viviane. Pour les chiens qui arrivent non stérilisés, à l'arrivée, vous avez un contrat de famille d'accueil adoptant qu'on vous fera signer. Après, il faudra nous envoyer le certificat de stérilisation. Ensuite, Catherine, ma secrétaire, vous enverra le contrat définitif qu'il faudra bien lui renvoyer à elle. Voilà. Surtout, faites bien attention à bien suivre toutes les démarches. Ça, si on évite que les chiens partent à droite et les documents partent à droite et à gauche, ça fait gagner du temps. Oui, je vois. Donc la vaccination, je vous en ai parlé tout à l'heure. À l'arrivée, nous avons généralement toujours du Nesgar Spectra à vous vendre parce que bon, ça coûte cher, hein, toutes ces boîtes-là. Donc il y a les prix également sur le forum. Le Nesgar Spectra est un antiparasitaire vermifuge. Il fait les puces, les tiques et les vers. Voilà, ça, généralement, on en a à l'arrivée si vous n'arrivez pas à en trouver chez votre vétérinaire. Je sais que certains veulent absolument voir le chien ou une ordonnance. C'est du Nesgar Spectra, surtout, hein, parce que celui-ci fait les deux. Voilà, donc protocole français, je vous en ai parlé. Note vétérinaire, le contrôle sanitaire, je vous en ai parlé. Donc comme là, ça fait 16 minutes que je discute avec vous, je vais arrêter pour faire ma dernière vidéo, enfin j'espère, pour l'adaptation de votre chien. Voilà, bah, j'espère que vous aurez bien écouté et bien compris tout ce que je vous ai dit. Allez, à tout à l'heure.